on court en famille. J'emmène ma mère, on se voit pas souvent, comme ça nous fait passer des vacances ensemble. Il vous fait peur au volant? Jamais. Jamais, parce que je crois que quand je pourrais avoir peur, il le sent. Et il lève le pied. C'est pour ça que les autres passent devant d'ailleurs, hein, pour pas faire peur à ma mère. Hein. Si le tour auto permet parfois de resserrer les liens familiaux, c'est aussi un rendez-vous particulièrement cosmopolite. On vient du monde entier pour participer à l'épreuve, et même de très loin. La Belgique pour cette Ferrari 212 Expert. Non, plus sérieusement, d'Argentine pour cette rare Maserati A6 GCS. Ou d'Angleterre pour cette Ferrari Daytona Group 4. Des États-Unis pour cette Ford Mustang. De Hollande pour cette Jaguar XK 120. D'Allemagne pour cette Porsche 356. D'Italie pour cette Triumph TR6. Du Costa Rica, s'il vous plaît, pour cette Ferrari 275 GTB. D'Espagne pour cette Lancia Fulvia. De Yougoslavie pour cet équipage féminin sur Porsche 911 RS. Du Liban pour cette Aston Martin DB4 GT. Du Portugal pour cette Porsche 911 RSR. Et de Suisse pour cette Porsche 910. C'est super, on passe du bon temps. Hier, on a eu du mauvais temps, mais aujourd'hui, il fait meilleur. Tout est vraiment génial, c'est le pied. C'est un tour merveilleux, et c'est probablement un des meilleurs de ceux qui existent dans le monde. Maintenant, il y en a beaucoup comme ça. Mais ce qui est particulier, c'est que c'était le premier, et ça reste le meilleur. C'est des gens qui aiment les voitures, qui aiment parler avec les autres, et c'est pas que les voitures, ça c'est sûr. Merci beaucoup, hein. Ciao. Plébiscité par les pilotes amateurs du monde entier, le Tour Auto Lissac attire aussi quelques champions de renommée qui ont fait les beaux jours de la course d'antan. François Chatriot, 2 fois vainqueur de l'épreuve, ouvrait cette année le parcours au volant de la Renault 5 Maxi Turbo avec laquelle il s'imposa en 1986. Cette année, donc, on a pris un équipage de renom avec Eric Omas et Claude Brasseur, donc, qui défendent nos couleurs et qui, j'espère, figureront dignement à l'arrivée du podium, le podium Lissac. Et bien fait, toi. Le vrai, avec nous, non, il l'a fait avec nous en historique. Ah oui, aussi, le vrai, il l'a fait combien, 4 fois, 5 fois? Non, tu l'as gagné 4 fois. 5 fois, il m'a appris ce matin. Je savais même pas que j'avais gagné 5 fois. Tu sais plus, toi. Enchanté. Salut, patron. Ça va? Comment vas-tu? Ouais, bien. Bonjour. Claude, il a son permis. Ouais. Ah, depuis 8 jours. Il a encore son permis ou il a enfin son permis ou il a encore son permis? Conduite par Eric Comas, que beaucoup d'entre vous connaissent, et aussi par un copilote non moins connu, Claude Brasseur. Voilà, c'est parti pour Eric et pour Claude. Équipage star de cette édition 2006, le comédien Claude Brasseur, 2 fois victorieux au Dakar, aux côtés de Jackie X, et l'ancien pilote de Formule 1 Eric Comas ne sont pas là pour faire de la simple figuration. Ils jouent même les premiers rôles dans quelques spéciales après une petite phase de mise en jambe pleine de surprises. Ça se coupe. Mais alors c'est marrant parce que ça se coupe pas dans le même sens que le Dakar. Parce que le Dakar, ça se coud verticalement, comme ça, tandis que là, ça se coud latéralement. Dans les verres, il y a intérêt à mettre les bretelles parce qu'il appuie, Pépé. Hein. Ça se passe bien, il n'a pas trop peur de ta conduite?
Ouais, non, j'ai essayé d'y aller progressivement, mais je crois que ça va aller. On va monter en régime au fil des jours. Certes, Eric Comas a une notion très particulière de la progressivité. Mais heureusement, le film de la course de nos deux vedettes ne s'achèvera pas en scénario catastrophe. Leur prestation mérite même une palme d'or, celle du meilleur second rôle pour Claude Brasseur, et un prix spécial de la plus belle progressivité pour Eric Comas. Voilà, on va demander à l'équipage de sortir 2 petites minutes. Les impressions d'Eric après ce tour auto qui, je pense, est super bien passé pour vous l'équipe, pour toute l'ensemble des berlinettes. Oui, c'était comme dans un film, c'est un peu normal avec le brasseur. C'est vrai que ça a été un merveilleux coéquipier qui ne m'a pas perdu, qui est très précis. Il faut dire qu'il a de l'expérience sur le Paris-Dakar. Merci Eric, alors on va tout de suite aller voir ce copilote de génie qui n'est pas un copilote amateur, je peux vous le dire, puisqu'il a gagné le Paris-Dakar. Donc voilà, il sait de quoi il parle et c'est pas impossible qu'il applique au jeu. Alors Claude, comment ça s'est passé cette semaine en berlinette? Parce que c'est quand même étroit l'auto, hein. Non, c'est pas... moi j'avais l'impression d'être dans un t-shirt qui m'était fait sur mesure, c'est formidable. Et puis avec Eric, on s'est très bien entendu, on n'a fait aucun erreur. Simplement un petit pépin de circulation, un peu comme justement ici à l'arrivée. C'est pour ça qu'on a pris 5 minutes, sans ça on serait, je crois, pratiquement 2e au classement général. Alors Claude aussi m'a avoué que la berlinette, c'était un rêve de gamin et que ce rêve se réalisait grâce à Eric Comas cette année. Bravo à vous deux, très belle performance et encore bravo à Claude Brasseur. Vous pouvez les applaudir. Très belle voiture, il s'agit d'un 1600 double arbre. Voilà, une très très belle affaire. Je crois que le fait que ça s'arrête à 4, c'est un hasard. Et je sais même pas si je vais revenir pour le festival. Je préfère arriver en voiture quand même. C'est plus sympa. Alors là, je vous demande un triomphe. Allez, applaudissez Jean Ragnetti. Jean est une figure du Tour Auto, puisqu'il l'a gagné à l'époque, je vous le rappelle, sur une Maxi Turbo, et il l'a gagné également avec cette berlinette en groupe G. Et c'est probablement un des plus grands champions français que le rallye nous ait donné. Alors on va voir un petit peu notre ami Jean. Jean, quelques mots sur cette édition 2006, comment ça s'est passé? La course elle-même s'est très bien déroulée, on a fait des bons chronos en circuit ou en spécial. Et sur la fin, on avait un peu d'avance par rapport à nos adversaires. Et donc, on a un peu levé le pied sur les deux dernières, sur les deux noms et sur la dernière spéciale. Merci à Jean Ragnetti. Apparemment, on s'impatiente derrière. Voilà, Jean Ragnetti, sa berlinette. On a très bien marché parce que la berlinette, finalement, la berlinette alpine est une voiture un peu multicarte, tout terrain. On savait qu'elle était très bonne dans tout ce qui est petite route étroite, sinueuse, cassée mouillée. Sur circuit, ça a étonné un peu plus, et même moi un petit peu. Même moi un petit peu, j'ai trouvé que sur deux circuits à Dijon et à Magny-Cours, on a été plus performant que ce que j'avais envisagé. Et ça prouve que pour une voiture de 1972, elle marche toujours aussi bien. Belle modestie de notre Jeannot national, car si la berlinette marche effectivement très bien, l'homme au volant a de beaux restes et demeure aussi bien en course que dans les paddocks un des pilotes les plus attachants du plateau. Mais tu travailles. On n'est pas encore, c'est tu travailles. Oui, oui. Ah, bon. J'ai un CPE, un contrat de pilote expérimenté. Oui. Donc finalement, il y a des CPE qui durent très longtemps et avec lesquels on vit très bien. Oui, oui. Volontiers facétieux, Jean Ragnetti sait aussi faire parler la poudre au déclenchement du chrono. Il signe d'ailleurs d'entrée le temps scratch de la première spéciale en Bourgogne et va régner sans partage dans les secteurs sinueux tout au long de ce Tour Auto.
Le mot n'est pas trop fort, Jean Ragnotti est un monument. Monument d'efficacité et monument de sagesse, car il vend rarement la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui, par exemple, il y a une spéciale, la course de côte des Limouches. C'est une course de côte et on a que 172 chevaux. Il y a beaucoup de voitures qui ont plus de 300 chevaux. Et là normalement, on va s'en faire coller un petit peu, au moins sur celle-là, la spéciale. Par chance pour Jean, ce vendredi-là, la météo sera de son côté. Un épais brouillard obligeant l'organisation à annuler la spéciale. Faites attention, vous allez partir de minute en minute. Mais pas de dépassement, car le brouillard est vraiment terrible. Vraiment désolé. La longue liaison qui résulte de cette neutralisation est mise à profit de différentes façons par les équipages. Dans l'Alpine numéro 203, on se restaure avant d'attaquer une des plus belles spéciales de ce Tour Auto 2006. Le secteur chronométré du Colombier est une ancienne course de côte truffée d'épingles à cheveux. Un terrain de jeu idéal pour Jean Ragnotti et la berlinette. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons installé nos caméras embarquées à bord de l'Alpine. Vous voilà dans le baquet, une place de choix pour apprécier le style généreux du champion. Elle glisse beaucoup, hein. « 400 mètres, épingle à gauche. 150 mètres, épingle à gauche. Épingle à gauche. » 200 mètres, épingle à droite. Épingle à droite. 300 mètres à gauche, 300 mètres épingle à gauche. Épingle à gauche. « 300 mètres épingle à droite. » À Cannes, Jean remporte sans mal le classement scratch de ce Tour Auto Lissac et une victoire dans le groupe H, celui des voitures nées entre 72 et 76. Il ne peut prétendre cependant à la victoire au classement général, cette dernière étant réservée aux véhicules historiques de compétition construits entre 1951 et 1965. En tout cas, Jean, merci pour le spectacle. Évidemment, tout le monde n'a pas le talent de Jean Ragnotti au volant. Et le Tour Auto Lissac, loin d'être une promenade de santé pour vieilles voitures anémiques, réserve quelques belles figures et dérapages plus ou moins artistiques qui finissent parfois dans le champ d'à côté quand les voitures quittent le champ de la caméra. J'ai mordu sur l'herbe de l'autre côté et la voiture a traversé la route. Je vais bien, mais regardez la voiture. De toute façon, maintenant... Ouais, c'est vrai. Pour d'autres, la galère, c'est la panne. Fixation du pot d'échappement sur lequel il faut s'arrêter tout de suite pour le remettre. On a la chance de tomber sur quelqu'un qui est immédiatement à laisser sa laguna pour refaire une petite plaque, fixer et nous permettre de repartir dans 5 minutes. Faudrait pousser sur la vis. Non.
chapitre des misères, il y a aussi la malchance. Cette année, c'est sans doute Jean-Marc Lucot sur sa Porsche 910 numéro 219 qui en a le plus fait les frais. Ses espoirs de victoire de classe se sont en effet envolés sur le circuit Charade à cause d'une trace d'huile laissée par la 911 RSR de Miguel Amaral. Et croyez-nous, il n'avait pas grand-chose à faire, car même sans huile, le pilotage d'une voiture de course historique n'a rien d'évident. C'est pas facile à conduire parce que c'est une voiture qui est très lourde, donc qui est très puissante. Il y a 430 chevaux sur cette voiture-là. Et donc, à l'arrêt, avec les gros pneus, quand on démarre, on ne peut pas tourner le volant à l'arrêt, c'est impossible. Mais sinon, dès qu'on commence à rouler à partir de 50 km/h, la voiture, à ce moment-là, s'inscrit beaucoup mieux dans les virages. Et là, ça se passe bien. Mais c'est quand même une voiture qui fait 1,4 tonne par rapport à une Alpine qui fait 600 kg. Vous voyez un peu la différence. Le rôle de passagère là, dans la Daytona Group 4, c'est pas trop difficile, c'est quand même un peu une voiture d'homme. Oui, c'est une voiture d'homme, mais ce n'est pas trop difficile parce que je lis le roadbook, je lui donne les indications pour le guider, mais c'est rien de compliqué en fait. Ce qui peut être difficile, c'est peut-être le bruit, mais nous avons des casques et en fait, ce n'est pas fatigant, mais on s'y habitue et puis elle fait un beau bruit, donc c'est plutôt agréable. Voiture d'homme, la Daytona Group 4, pas si sûr, car dans le couple Mason-Styron, Madame prend aussi le volant. C'est une voiture très lourde, mais je suis forte. Et puis de toute façon, c'est fun à conduire dans tous les cas. Vous pouvez nous faire voir vos muscles? Vous voulez vraiment les voir? C'est un peu tôt pour les voir, non? Regardez, c'est horrible. Course acharnée en catégorie compétition, le Tour Autolissac a un tout autre visage en catégorie régularité. C'est sans doute là que l'on trouve le plus beau plateau. Des voitures rares auxquelles leurs propriétaires hésitent à faire prendre des risques de peur de froisser leur belle carrosserie d'aluminium ou de maltraiter leur mécanique si délicate. La régularité, c'est aussi l'occasion de profiter pleinement des paysages grandioses offerts par le les vallons de Bourgogne, les montagnes du Vercors ou les reliefs tourmentés de la Provence. Ponctué de pauses culinaires et de rencontres avec les habitants de la France profonde, peu habitués à voir passer un tel cortège de voitures exceptionnelles. Faut dire, il est 7h25, c'est tôt, c'est quand même l'inconvénient de la régularité, non? Oui, un peu, ouais. C'est très amusant, mais quand même, on se lève très très tôt. Et on n'arrive pas à se coucher tôt en plus, donc non, c'est long, c'est long. C'est vrai qu'avec des étapes d'en moyenne 350 km entrecoupées de 2 ou 3 épreuves spéciales sur route ou sur circuit, il faut que le premier plateau, engagé en régularité, quitte le parc fermé à l'aube.
C'est dur pour tout le monde, y compris pour le V12 de cette Ferrari 212 Export, une des doyennes du Tour Auto Lissac qui fume un peu au réveil. Doucement mais sûrement, il faut tout de même se mettre en jambe, car s'il n'est pas question de vitesse, la régularité, c'est du sérieux. Qu'est-ce que c'est que la régularité? Comment ça marche? Alors c'est mal parti, là vous êtes tombé sur le candidat. Alors moi je suis arrivé à la régularité tout à fait par accident et je n'y connais rien du tout. Mais c'est le second tour que je fais en régularité et figurez-vous que hier j'ai compris comment ça fonctionnait. Ah. Voilà. Alors, il faut faire 10 minutes. Oui. Hein, on tourne, on se prend les repères, ça c'est son boulot. Et puis après ça, il y a 4 tours. Non, il y a le drapeau vert. Oui. Tour de référence. Tour de vert, qui est le tour de référence. Il parle bien. Et puis il y a 4 tours. En fait, on doit tourner dans les mêmes temps. Si vous n'avez pas tout compris, démonstration, enfin presque, sur le circuit de Charade. Ça tourne. C'est un attaque. Ouais. C'est bon à droite. Oui, il vaut mieux, ouais. Je te remercie. Personne ne vient de droite. Ah, personne à droite. J'avais compris que tu disais prends à droite. Là, si tu veux, tu peux prendre à droite aussi. C'est ça, faire la navigation. Il me dit prends à droite. Et là, tu peux prendre à gauche. Ouais. Légèrement. Et tu vois, c'est pas vraiment un circuit pour des vieilles comme ceci, comme ça monte et ça descend. Donc il est beau, hein. Il est très très beau. Comment ça s'est passé, là, la petite épreuve de régularité? Bon, écoutez, moi j'ai été parfait comme d'habitude. Oui. Évidemment, j'ai le problème du coéquipier qui merdouille complètement dans les chronos. Oui. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il fait des efforts. Hein? Tu as fait un effort cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un a besoin quelque part d'un équipier hautement professionnel, de qualité? Si on vient sur le tour auto, il y a 2 manières de faire le tour auto. On fait le tour auto pour le gagner très sérieusement, en s'investissant, en prenant des chronomètres, en ne parlant pas, en la jouant très professionnel. On l'a fait comme nous, on le fait. Et le postulat, c'est 1, le plaisir, 2, la découverte, 3, la conduite d'une belle auto sans lui faire prendre de risques techniques ou sportifs, et puis être bien entouré de copains, de gens qu'on découvre et qu'on rencontre ici, et dans le plaisir de la descente vers la Méditerranée, enfin vers l'arrivée. Pour se détendre et profiter de l'ambiance, il y a aussi les étapes gastronomiques dans des sites prestigieux. Au menu, nourriture spirituelle, avec des lieux chargés d'histoire comme le château de la Bâtisse, au pied du plateau de Gergovie, là même où les Gaulois ont vaincu les Romains. Et spécialité régionale pour le plaisir du palais. Thank you. Plus loin, ce sera les Baux de Provence, avec une constante comme partout ailleurs, un public nombreux venu pour admirer ces fantastiques machines à émotions et à souvenirs. Préparateur, et vous en verrez un certain nombre ici qui sont absolument merveilleuses et particulièrement bien affûtées. Voilà, les entrées se succèdent de partout. Il y a beaucoup de petits virolets dans cette campagne pas bien, alors on est là, secoué. De gauche à droite, de gauche à droite. Alors c'est amusant que ça change. Voilà. Je regrette quelque chose, c'est que c'était tout à fait normal. Disons que ça nous rajeunit un peu. ça change de ce qu'on voit maintenant dans les rallyes modernes. Superbe. Ah oui, superbe, oui. On revit
Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On peut vous demander pourquoi vous êtes venu à l'Ednon aujourd'hui? Eh bien, pour assister au tour auto, pour voir le tour auto. Parce que c'est exceptionnel d'avoir des autos comme ça. C'est le plaisir d'avoir de belles machines avec, menées par des passionnés dans une ambiance sympa. Qu'est-ce que vous avez vu passer qui vous fait vraiment plaisir? Les voitures avec une forte sonorité, du style les Daytona Group 4 qui ne devaient pas tarder à arriver là. Donc, et puis après, bon, tout ce qui fait un petit peu le spectacle. Sur les 2 premiers tracés rapides et techniques, les prototypes Porsche 910 vont faire merveille.